Joueurs, joueuses, bienvenue. Bienvenue sur la pire plateforme pétrolière du monde. Ici, en 1975, il n'y a aucun fusil, aucun réseau, aucun bateau de sauvetage qui fonctionne. Juste toi, Kaz, un électricien paumé qui voulait fuir ses problèmes et qui, à la place, a trouvé un véritable wet dream pour claustrophobes. C'est un endroit où les murs respirent, où les regrets parlent et où quelque chose, on ne sait pas vraiment quoi, transforme les gens en horreurs tentaculaires. Still Way the Deep, c'est pas juste un jeu d'horreur. C'est une plongée dans le bruit, le silence, et tout ce que t'as pas envie de regarder en face. Au bout de 15 minutes de jeu, t'es déjà plus sur une plateforme. T'es dans un piège géant, rouillé, trempé, suspendu au milieu de nulle part. Le genre de lieu où même Google Maps n'a rien à te montrer. T'es venu fuir la police, mais ce que tu vas trouver ici, ça va être pire. Pas un job, pas un refuge, mais une machine à angoisse. Métal qui gémit, eau qui grimpe, et au fond, quelque chose. Quelque chose qui rampe, grandit, t'observe, juste là, au coin de l'œil, immobile. Organique, tranquille et puant. Tu crois être seul ? Chaque tuyau te souffle des trucs. Chaque câble qui pendouille un peu trop fort au coin de ton œil te fait dresser les poils. Chaque partie métallique te fait un ASMR industriel. Tu poses un pied, il y a un bruit. Tu t'arrêtes, il y a un bruit. Tu respires, trop tard. T'as réveillé le mur. Les monstres, invisibles. Les jumpscares, rarement là. Ce qui te fait flipper, c'est l'idée que peut-être quelque chose t'écoute marcher, te guette, te cherche, et qu'il note tout ça dans son petit carnet. Le pire, quand il est là, visible, c'est presque rassurant. Au moins tu sais où il est. C'est quand tu sais pas que c'est dangereux, que c'est angoissant. Tout peut arriver d'un pas à l'autre. T'es seul, mais t'entends quelqu'un t'aimer. Suze, ta femme. T'as 2 filles aussi. Tu les vois pas, mais au bout d'un moment, tu les entends. Au départ, tu passes ton temps à réparer des trucs. Changer des fusibles, tourner des vannes. Beaucoup trop de vannes. Le jeu aurait pu d'ailleurs s'appeler Plombier Simulator PTSD Edition, et je vous rappelle qu'on est électricien. Et puis, 1 millier de vannes et fusibles plus tard, la voix de Suze s'invite dans le téléphone, dans ta tête. Bref, elle est là à faire ressurgir remords, doutes et désespoir version Dolby Surround. Et au fond, c'est pas elle qui te touche. Suze, on s'en carre l'oignon. Le centre de ton attention, c'est Kaz, le mec qui y croit encore, qui veut tout arranger. Le gars pas parfait, pas futé, mais qui garde espoir de les revoir, de tout arranger. Même quand toi, tu sais, tu le sens que depuis 15 vannes, c'est foutu, tu le sens. Ton boss, tes collègues, et même le stagiaire se transforment peu à peu en trucs gluants, difformes. Certains sont dangereux, hostiles, ça c'est sûr, c'est véridique. Quand d'autres, bizarrement, le sont beaucoup moins. En vérité, rares sont les survivants et encore plus rares sont ceux que tu croises plus d'une fois. Et cette infection, cette transformation, pour moi, c'est pas juste un jet de dés. Après avoir fait le jeu à 2 reprises, à 1 année d'intervalle, j'ai l'impression que c'est comme si leurs regrets, leurs doutes, leur colère prenaient forme. Si on prend Rennick, le boss de la plateforme, c'est clairement un personnage amer, en colère. Et ça, on l'apprend dès le début de l'aventure. Il a très certainement pas envie d'être là, il a pas envie de gérer ses gens, il sait pas faire. En vérité, tout ce qu'il sait faire, c'est essayer de poser son paquet sur la table en criant pour se faire obéir. Bon. Bizarrement, ses employés le respectent pas trop. Et une fois transformé, que fait-il ? Eh ben, il chasse les gens dans les cabines. Le tout en continuant d'être menaçant à l'oral. Bref, c'est un amour le type. Et c'est le seul
dont le Kara Design, une fois transformé, n'a laissé qu'une tête à tentacules. Si on prend Muir, Adair, Gibo, pour ne citer que, les trois ont un Kara Design post-transformation unique. La seule chose qu'ils aient en commun, c'est ces sortes de tentacules qui leur permettent de se tirer, de bouger rapidement. Et je refuse de croire que ce choix n'a été fait que pour provoquer la peur. Pour moi, ce choix doit vouloir dire quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est très certainement le fait que les transformations sont la manifestation des émotions néfastes de leur hôte. Rennick, c'est typiquement le genre de gars qui assoit son autorité car il est chef. Et le fait d'être chef renforce son côté tyran. Résultat, il devient une énorme tête. Pour lui, sa perception est forcément la bonne. Car il est à la tête de la plateforme, et c'est ce qui lui permet d'être un immonde connard qui se regarde pas 2 secondes dans le miroir. C'est un véritable moi-je. Parce que les autres, bon, c'est des amateurs, ok, ils baragouinent des trucs chelous, des choses intimes, malaisantes. C'est clairement des bribes de phrases que t'es pas censé entendre. Tu sais pas si ça sort de leur tête ou de leur cauchemar. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sort de quelque part. C'est comme si chaque transformation était à la fois une punition et une conséquence. Tu te sens mal ? Eh ben voilà ce que t'es devenu, petit gars. En somme, c'est une manifestation très très visqueuse de tout ce qu'ils ont jamais pu digérer. Et toi, tu vois ça, t'es spectateur de ça, mais t'es encore vivant, t'es encore humain. Mais par contre, tu sais que t'as aussi ton petit sac de honte perso. Donc il n'y a plus qu'à espérer que personne ni rien te chope. Au fil des dialogues, t'as vraiment cette idée de « Bon, on est bloqué ici, il faut qu'on tienne jusqu'à l'arrivée des secours. » Et c'est pour ça que tu redémarres les générateurs, que tu vas manquer de te noyer 4 fois en allant équilibrer la plateforme qui est en train de sombrer dans la mer, que tu braves le danger pour aller réparer un ascenseur, que t'essayes de faire de ton mieux en fait, pour sauver la plateforme et donc tes collègues encore vivants. C'est parce que t'as l'espoir de gagner du temps. Sauf qu'à la fin, il reste plus que toi. Le dernier survivant vient de mourir sous tes yeux, écrasé par un bout de plateforme. T'as l'impression que même elle veut plus être là. T'as vu Rennick, ton boss, se barrer en hélico, exploser en beauté, et puis revenir, version tête géante à tentacules. Non mais ça, pareil, faut que je vous en parle. La course-poursuite dans les cabines, mais c'est un trauma instant. Chaque virage, chaque porte ratée, c'est un game over potentiel avec un bruit de succion accompagné par un grognement écossais. Tu traînes ton corps trempé, ton casque qui pèse 3 kilos, et ton moral niveau fond marin. Mais tu continues. Parce que bon, faut bien finir ce qu'on a commencé, même si la fin c'est juste un briquet qui s'enflamme. Tu marches. Tu t'enfonces. L'entité colossale fait tournoyer des boules de métal autour de sa présence physique. À ce moment-là, tu prends feu mentalement en tentant de plus en plus de voix. Ta dernière action sera de lâcher prise. Lâcher cet espoir d'avoir une belle fin. Car après tout, à ce stade, à quoi bon ? Finalement, tu lâches le briquet. Tu le vois tomber dans sa chute lente. Ça explose. T'as peut-être sauvé personne. T'as peut-être sauvé le monde. En tout cas, t'as enfin coupé le gaz. Et là, réveil. Retour à la case départ, Suze est à côté de toi, encore endormie. T'as pas explosé, pas vraiment. Tu t'excuses de partir. Encore. Tu te prépares. Comme si tu repartais pour la plateforme. Et là, t'ouvres la porte. Et il y a la mer. Calme. Infinie. Le son des vagues telle une berceuse en bord de plage. C'est un son qui t'attire. T'es là, sur le pas de la porte. Tu t'excuses encore.
Tu prononces un dernier au revoir à ta femme que tu chéris tant. Tu refermes la porte et tu contemples la mer. Infinie. Stillway the Deep, c'est pas un jeu sur un monstre, c'est un jeu sur ce que t'as en toi quand il n'y a plus rien autour. Il parle de solitude, de peur sourde, de sentiments qui te dévorent de l'intérieur. Mais il parle aussi de camaraderie, d'amitié, de courage devant un adversaire imbattable. Et peut-être que son titre, Stillway the Deep, parle justement de ça, de ce calme en surface qui réveille tout ce qu'il y a de plus enfoui en dessous. Et au fond de tout ça, il y a peut-être un soupçon de critique sociale. Un système qui vit fort trop profond, qui épuise ses travailleurs et qui fait passer l'entretien des canaux de sauvetage au second plan. Malgré tout, ce jeu ne parle pas principalement des dérives du capitalisme. Mais il parle de ceux qu'on laisse dedans quand tout s'effondre. Ce titre, Stillway the Deep, a plusieurs visages. D'abord le visage de l'acier, avec un jeu de mots phonétique sur le mot style. L'acier qui réveille les profondeurs. Une plateforme plantée dans l'océan, qui fore là où il faudrait peut-être pas. Ensuite vient le visage fixe, immobile, où on prend style dans le sens de l'immobilité. La plateforme est figée, l'entité aussi, et pourtant, tout bouge à l'intérieur. Ça transforme, ça infecte, ça gratte dans l'ombre. Puis vient le visage inerte. Inerte dans le sens de l'homme qui reste figé. Case, lâche, paralysé par ses erreurs passées, incapable de les affronter en face. Mais ici, sur cette plateforme, c'est peut-être la première fois qu'il bouge, qu'il agit, qu'il va jusqu'au bout. Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, même si c'est lui. Et enfin, le visage du silence. Celui qui pèse entre deux alarmes, celui qui te fait tendre l'oreille, qui précède toujours le pire. Dans ce jeu, le silence n'est jamais reposant. Il est chargé, tendu, presque vivant. Et c'est dans ce calme-là que naît l'angoisse. Et voilà, un titre, au moins 4 lectures. Et toutes réveillent quelque chose. Que ce soit dans la mer, dans les corps ou dans l'esprit, et dans ce qu'on entend sans toujours vouloir l'écouter. Pour conclure, Cameron McCleary, c'est pas un héros. C'est un mec qui voulait juste une seconde chance. Et en choisissant sa fin, il saisit sa seule opportunité de se prouver qu'il peut faire non pas ce qui lui semble juste pour lui, mais ce qui est bon pour les autres. Si t'as apprécié cette virée moite, pense à t'abonner, liker ou juste commenter ce que toi t'aurais fait avec ce briquet plutôt stylé Cacase. Allez, on a survécu à Stillway the Deep, la prochaine tournée est pour moi. Tchou tchou!